Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série GitHub. Dans le précédent, nous avons étudié comment utiliser la notion de branche avec GitHub en utilisant évidemment l'interface utilisateur de GitHub. Et dans cet épisode, je te propose de découvrir comment utiliser ces notions de branche avec GitHub en utilisant les commandes, les lignes de commande, notamment en local avec Git Bash. Donc, ça sera le but de cette vidéo où nous allons parcourir les différents concepts par rapport à l'utilisation, le management des branches à travers des lignes de commande en utilisant des commandes telles que Git Branch, Git Switch, Git Checkout, Git, euh, 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 Git Merge et bien d'autres. Donc sans plus tarder, allons-y. Donc on vient rapidement sur notre repository et on va copier le lien d'accès HTTPS de notre repository qu'on va cloner en local en utilisant la commande git clone paste. On colle ça et puis on aura notre truc en local. Donc en listant à nouveau, vous verrez que on a notre repository que j'ai ramené en local. Allez regarder le précédent épisode que j'ai fait sur cette série GitHub sur la gestion des branches en utilisant l'interface utilisateur graphique. Voilà un peu en listant le contenu. Vous voyez que c'est le même contenu que nous avons. Donc je vais utiliser la commande git branch pour voir les différentes branches qui existent présentement par défaut. Et c'est juste la branche main qui existe là. Donc vous pouvez voir l'étoile qui est à gauche et ça a une coloration verte. Vous allez vous rendre compte quand je vais créer une deuxième branche que c'est uniquement la branche qui est active qui a cette étoile là et cette coloration verte. Ok. Donc je vais faire là vite fait git branch future delete pict qui est la branche dans laquelle je vais créer afin de supprimer le fichier YAN2 de JPEG vu que je ne l'utilise pas sur mon portfolio website. Donc en faisant git branch à nouveau, vous voyez, j'ai désormais Future Delete Pick qui est ma deuxième branche, ma Future Branch. La commande c'est git branch, le nom de la branche que vous voulez créer pour créer une nouvelle branche. Et puis je fais git switch, le nom de cette branche là pour migrer vers cette branche là. Vous pouvez voir même à droite ici, en couleur un peu bleue là, le nom de la branche qui est actif. Et en listant aussi git branch, vous voyez que maintenant c'est Future Delete Pick qui est active avec l'étoile à gauche. Donc, git status me dit que je n'ai rien à commit présentement. Donc, tout est OK. C'est un peu comme ça que ça marche. OK. Donc, je vais faire git switch again à nouveau pour revenir sur ma branche main, ma branche principale. Et une fois ici, git status montre également qu'on est clean, working tree clean. OK. On va essayer d'explorer d'autres concepts à vite fait. Ok. À défaut d'utiliser git switch, vous pouvez utiliser également la commande git checkout. Ok. Ces deux commandes sont équivalentes pour aller d'une branche à une autre. Vous voyez, je vais par exemple l'utiliser maintenant là. Et vous voyez que ça m'a fait migrer également sur l'autre branche. Ok. Donc, ce sont les petites notions que vous devez savoir, les petites notions basiques. Et ceci n'est que le début de cette série sur GitHub. Nous allons aller très loin dans cette série. Donc, si vous n'êtes pas abonné et que ce sont des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous, laissez un like si vous apprenez quelque chose de nouveau. Ok? Merci. Donc, je vais maintenant aller sur ma branche Future et je vais supprimer le fichier YAN2. Vous voyez dans mon code source sur GitHub, c'est l'image YAN3 que j'ai utilisée. Donc, l'image YAN2 ne nous sert à rien sur mon site web portfolio. Donc, je vais le supprimer en utilisant la commande rm-rf. Une fois que c'est supprimé, je vais faire l'ajouter parce que voilà, git status me dit que j'ai un truc à ajouter. Je vais utiliser la commande git add bien évidemment pour l'ajouter. Donc git add le nom du fichier qui a été supprimé et je valide et finalement je vais faire git commit. Juste entre parenthèses, quand vous appliquez une modification sur votre future branch, vous devez vous rassurer de commit ce changement là avant d'aller sur la branche principale pour le merge. Je fais git commit -mdelete yan2
Ils me disent que ils ne connaissent pas l'auteur, vu que je suis sur une nouvelle branche que j'ai créée. Ok, c'est ma branche principale que j'ai identifiée avec ma machine déjà. Donc c'est pas grave. Il t'explique ce qu'il faut faire. Il faut taper la commande git config global, mettre le nom d'utilisateur comme on a fait dans les épisodes précédents. Git config global, euh, mettre l'adresse email et valider. Donc c'est simplement ce que nous allons faire. Donc on va écrire git config-global user.email et on va donner l'email de notre GitHub repository évidemment. L'email que vous avez utilisé pour créer votre GitHub repository, c'est ça que vous donnez ici. Et on va faire pareil avec your name, c'est le nom que vous utilisez sur votre GitHub repository que vous allez également donner à ce niveau. Donc c'est simple, vous pouvez faire un tour sur votre site GitHub si vous ne vous rappelez pas du nom que vous avez donné. Et le mien c'est Yann QT. So, je vais copier ça et revenir vite fait et coller à la place de your name. Je garde les guillemets bien sûr. So, je vais coller ça et valider. Donc, une fois que ceci est fait, je vais pouvoir exécuter ma commande git commit sans problème parce que je suis déjà identifié sur mon GitHub. Ok. So, GitHub est vraiment l'une des pièces angulaires dans le monde du développement, de l'automatisation IT et bien d'autres. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Donc, je vais faire git checkout pour revenir dans mon main. Et à ce niveau-là, je vais lister. Vous verrez que j'ai toujours le fichier YAN2 et YAN3. Et pourtant, je l'ai déjà supprimé sur ma feature branch. Donc, ça, c'est un peu le but de travailler sur plusieurs branches. C'est comme je l'ai expliqué sur le précédent épisode. Vous pouvez être en train de travailler avec des collaborateurs. Vous êtes comme le chef de projet. Et vous allez vérifier ce qui a été fait. Si vous approuvez ce qui a été fait. Et puis, vous pouvez ensuite valider et intégrer en production. Vous voyez un peu. Donc, allez regarder le précédent épisode une fois de plus où je l'ai fait sur l'interface utilisateur. C'est encore plus simple et plus pratique là-bas. Mais je voulais que vous compreniez comment ça se passe ici. Donc, vous pouvez voir que sur ma feature branch, YAN2 n'existe plus quand je liste. Ok. Et quand je viens sur mon code, ça existe toujours pour le moment. Ok. Vous voyez, YAN2 existe toujours. Vous verrez qu'après que j'ai commit, que j'ai merge avec la branche principale et que j'ai commit, ça ne va plus exister sur notre GitHub également. Donc allons-y sans toutefois trop bavarder. Je crois que là je vais revenir je vais revenir sur ma branche principale. Vous avez déjà vu que sur ma branche de fonctionnalité ou bien ma feature branch, ma branche secondaire feature YAN2 n'existe plus. Donc vous devez absolument revenir sur votre branche principale pour appliquer la commande git merge et vous donner le nom de votre truc, le nom de votre branche secondaire. Ok. Donc c'est ce nom là que je copie là et puis je valide et vous voyez one file change YAN2. Ok, ça te donne les détails de ce qui a été fait, delete mode, ça te donne le numéro et le fichier qui a été supprimé. Donc ce qui se passe c'est que là présentement je viens en tant que master ou bien en tant que manager du projet de lier les modifications qui ont été faites sur la branche secondaire à la branche principale. Ok. So, there's no more YAN2. Le fichier YAN2 n'existe plus. YAN2 n'existe plus. Donc, en faisant git status, ça me dit que tout est ok. Je n'ai plus rien à ajouter. Ok, parce que le fait de merge, ça a pris en considération tout ce qu'on a fait dans la branche secondaire également. Ok. Donc, je vais là tout de suite maintenant faire la commande git push origin main. Mais on aura un problème. On aura un petit message d'alerte là qui va nous demander de nous connecter à notre compte GitHub pour pouvoir continuer. Oui, ceci est normal vu que j'ai configuré le token pour l'accès à mes repositories dans les précédents épisodes.
C'est ce qui justifie ceci. Donc, c'est pas grave, vous allez simplement aller vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous revenez, vous lancez la commande git push origin main et vous voyez, ça marche 100% maintenant. Donc, c'est un peu ça le truc. Quand je vais renouveler ma page ici, je vais refresh ma page. Vous voyez qu'il y a de cela 18 minutes, j'ai supprimé Yann 2. Donc, je crois que ça a pris en compte le temps où je l'ai supprimé depuis à local sur ma future branch. So, vous voyez un peu comment le truc se présente, n'est-ce pas? Donc, je vais aller vite fait avant de vous laisser. Je vais aller vite fait sur ma page, sur mes pages afin d'accéder à mon site portfolio qui est notre modèle pour ce tutoriel. Et puis, je vais changer la couleur rouge ici qui est au sommet et mettre la couleur que nous avions au début du précédent épisode. Donc, je vais revenir sur cette couleur là. D'accord? So, come back to original primary color. Donc, come directly to the main branch. Ok. So, on est bon là maintenant. Si je repasse sur ma page, sur mes pages, en cliquant sur Settings et j'accède au site web à nouveau, je vais refresh. Ou bien je peux aller simplement sur le site web à nouveau et puis je refresh. C'est la même chose en fait. Ok. Je peux cliquer sur ce lien. Là, ça me montre le dernier déploiement. Donc, vous voyez, tout est propre. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Likez si vous avez appris quelque chose de nouveau. À très bientôt. Bye.